Adèle et Marie-Frédéric, on est devant l'Oise. C'est un sujet qui vous appartient. Vous avez travaillé ça en tant que jeune architecte sur l'évolution du territoire à partir de l'arrivée du canal Seine-Nord. Vous pouvez nous dire un peu comment vous avez mené vos réflexions ? Donc voilà, en effet, on est parti de la relance du projet du canal Seine-Nord-Europe pour baser notre sujet de réflexion. Et on est parti sur les zones d'ombre de ce grand projet d'infrastructure. Et on s'est intéressé plus particulièrement au canal du Nord, qui est son jumeau sous-dimensionné actuel, qui est l'actuelle voie de navigation. Et le tronçon sur lequel on s'est intéressé, c'est entre la ville de Noyon et la ville de Nesle, donc sur un tronçon de 23 km. Et en fait, ce tronçon, s'il nous a intéressés, c'est parce que lorsque le canal Seine-Nord-Europe va arriver, ce tronçon va être asséché. Donc nous, en tant qu'architectes, on a voulu vraiment poser notre regard sur que peut devenir une tranchée de béton. Donc vraiment une tranchée avec des pans en biais et un terrain à perte de vue de béton. C'est comme ça qu'on s'est intéressé à tout ce qu'il serait possible de faire, que ce soit en termes d'architecture ou d'urbanisme. Et donc on a vraiment cherché les ressources du territoire. Qu'est-ce qui existe dans le territoire ? C'est ça. Et en fait, notre projet consiste en comment revaloriser ce territoire picard à travers son infrastructure existante qui sera donc dans le futur obsolète. Et comment revaloriser cette tranchée de béton en atout et en potentiel de dynamisme pour son territoire. Donc ce qu'on a imaginé, c'est en fait créer une vallée de l'innovation qui transforme cette obsolescence en une nouvelle naissance. Et donc, par innovation, on entend des nouveaux processus liés à l'agriculture urbaine notamment, et tout en venant s'accorder avec aussi des équipements publics tournés vers ces villages qui bordent le canal, qui bientôt borderont une cuve asséchée. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, que ce soit en termes de grands marchés, d'équipements sportifs à bas coût, puisque le foncier sera présent pour ces villages. Et aussi, on a travaillé sur des points touristiques qui, en fait, permettront d'attirer les touristes vers une valorisation des infrastructures existantes, comme les écluses ou le souterrain de la panetterie qui existe aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire revenir l'attractivité dans le territoire picard et de mettre en valeur son patrimoine infrastructurel, mais aussi ses qualités en termes de production agricole, de venir les renforcer, les valoriser et de montrer tout le savoir-faire qu'il existe dans cette région. Vous pouvez nous donner un exemple très concret de cette manière dont le territoire traversé va devenir un territoire attracteur ? Comment on crée l'attraction dans ce territoire ? Alors, ce qu'on voudrait faire, donc, c'est tout d'abord développer, par exemple, des grandes serres d'agriculture hors sol ou des grandes exploitations piscicoles et aquacoles en partitionnant la cuve en bassins d'aquaculture. C'est de venir vraiment puiser dans le savoir-faire agricole picard qui s'étend sur des grandes zones d'agriculture plus ou moins intensive, mais qui est surtout tournée vers le céréalier. Et là, ici, ce serait vraiment de venir diversifier cette production, de ramener certaines productions agricoles de manière plus locale et de permettre la distribution en circuit court à travers nos grandes halles de marché et de faire en sorte que on puisse produire et consommer davantage localement et de pouvoir faire en sorte que cette vallée soit au service des agriculteurs. L'idée, c'est de ramener de l'activité, que les jeunes restent en Picardie, que les jeunes puissent se former au sein de notre vallée. On a imaginé des bâtiments enterrés qui viendraient accueillir des pôles de formation autour de nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, autour de l'agriculture urbaine, autour des biocarburants par exemple. Donc vraiment une vallée qui se spécialise autour de tout ce qui peut venir de l'agriculture et ainsi ramener du monde, ramener des gens et donc faire vivre ces pôles et ces équipements qu'on a imaginés comme le pôle sportif et un théâtre, un grand parc urbain dans la ville de Noyon. C'est de venir en fait construire une vallée linéaire et cohérente sur l'ensemble de son parcours et qui vient interagir avec son territoire sur l'ensemble des 23 km. Quand le canal traverse une petite agglomération ou quand elle traverse plutôt une forêt ou une exploitation agricole, elle vient interagir avec, elle vient changer, elle vient muter le territoire et le renforcer et le rendre plus dynamique. Je vous remercie.